Bonjour à tous. Avant-dernier débriefing du match du Racing Club de Lens donc de ce week-end. Et c'était où? C'était à Rennes. Déplacement très 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 compliqué pour nos Lensois qui, bon, restent sur une victoire. Mais bon, à l'extérieur, on ne sait pas ça. Et surtout, bah, ça revient vite derrière avec notamment Lyon, avec Marseille, tout ça. Au niveau de la composition d'équipe, donc une équipe un petit peu remaniée, enfin un petit peu remaniée, parce que bon, blessure, suspension, bon tout ça. Donc, avec dans les buts Brice Samba, une défense à 3, bah déjà, pas comme d'habitude, puisque Kevin Danso était blessé, on croise les doigts, vous avez dû voir sur le... pour qu'il soit de retour lors du déplacement de la réception de Montpellier lors de la dernière journée. Il a été remplacé donc par Abdoukader Kozanov, Jonathan Grady et Facundo Medina, donc j'ai déjà dit, en défense centrale. Brice Samba dans les buts. Je ne sais même plus si je l'ai dit. Bref. Au milieu de terrain, avec en milieu un piston, donc Diver Machado de l'autre côté, Przemysław Frankowski. Une défense à milieu, bah, le même que la semaine dernière avec Nampalys Mendy et David Pereira da Costa qui à ce poste-là de milieu centre pur qui peut amener le surnombre ou peut, voilà, au lieu d'être mis en milieu offensif, il est mis au milieu comme ça, il y a plus d'endroits où il peut faire de l'action et je trouve qu'il est même meilleur à ce poste-là qu'en milieu offensif. Bon, bref. Euh, Ensuite, en milieu offensif, bah, exactement pareil que la semaine dernière avec Flo Sotoka et Angelo Fulgini. Et devant, bah, pas Deliwai puisqu'il était suspendu, mais Wesley Saïd, qui notre voilà le joker de luxe comme dit toujours, mais là il était titulaire parce que bah pour moi le mercato a été raté et j'ai peur qu'on fait la même chose parce que lors du prochain, parce qu'il n'y a pas un seul buteur qui est annoncé, même si on va peut-être avoir des retours de prêt notamment d'Adam Buxa, qui est du côté, je ne sais même plus, de la Turquie ou quelque chose comme ça, je ne sais plus où est-ce qu'il est parti, où est-ce qu'il est parti en prêt, mais il tourne, donc est-ce ils ont l'option, est-ce qu'ils vont la lever? Bon, bref. Donc il faudra recruter un attaquant, un buteur, pour mettre avec Eli Way. Bon, bref. Alors, Lens, bah, Lens a plutôt bien démarré. Rennes aussi, ça a été un très très beau début de match. J'ai envie de dire, c'était un très beau match avec de l'activité, de l'action. Il n'y a pas eu de période comment dire, d'observation. Tout de suite, Lens a été vers l'avant. Rennes aussi. Alors Rennes avec toute la flopée d'anciens Lensois dans cette équipe, pour plus ou moins anciens, avec notamment bah, Benjamin Bourigeaud, qui était formé au Racing Club de Lens. Il y avait qui encore comme ancien Lensois Arnaud Calimundo. Euh, C'était comment? Oh, je sais même plus. En tout, il y en avait 4, je crois, hier, d'anciens Lensois. Si vous le savez, mettez-le moi en commentaire, ça ne me revient plus du côté rennais. Euh, donc, donc, les deux équipes allaient vers l'avant. Côté Lensois, il y a eu des offensives et d'ailleurs des frappes et un excellent lors de ce match. Une très très beaucoup d'actions. Déjà la semaine dernière, notamment vous pouvez me suivre sur Twitter, bah, X. Voilà, je l'ai un petit peu dénigré au départ, mais au final, j'ai regretté mon tweet parce que je trouvais qu'il avait fait un bon match la semaine dernière. Et là, c'est lui qui a déclenché la première frappe qui passe, qui a été, alors je ne sais plus si elle passe à côté, ou je crois qu'elle doit passer à côté, ou alors c'est le gardien qui l'a sorti, je ne sais plus, Steve Mandanda, parce que c'est quand même Steve Mandanda dans les buts, même s'il il est vieillissant. Pour moi, ce qui reste, et ça, toute personne n'est d'accord avec moi, mais à l'époque, il y avait Yoris Mandanda en équipe de France, j'ai toujours préféré Mandanda à Yoris. C'est mon âme la vie. Bon, bref.
qui a fait un bon match également, Steve Mandanda, mais bon, ça ne nous concerne pas, hein. Je préfère largement que Bressamba, qui a fait un très bon match. Également, des arrêts, tous les arrêts qu'il fallait, il les a fait. Donc, on arrive à la mi-temps, une période, avec une première période de qualité. Bon, tout n'a pas été parfait du côté lensois, même entre guillemets du côté rennais. Ils ont pas cadré, il y a des ballons qui sont partis en hauteur, je sais même pas pourquoi, alors qu'ils pouvaient allumer Bressamba. Ça a été. Voilà. Donc en tout cas, la mi-temps 0-0. Ça aurait pu faire des buts pour les deux côtés. Plus, alors, Lens s'est montré plus dangereux que Rennes lors de cette première période. Ça a été. Voilà. Donc en tout cas, la mi-temps 0-0. Voilà, à la sortie de la première mi-temps, bon, on était content, un match nul, c'était très bien. Et hier, c'était le multiplex, ça, hier, donc tous les matchs se jouaient en même temps. Bon, moi j'avais mis que Lens, hein, mais bon, il y avait tous les autres, notamment Lyon, Marseille, tout ça. Bref, la deuxième mi-temps redémarre, pareil, et un enchaînement, 46e, 8e, de quelque chose comme ça, tout de suite, à l'avant. Une offensive lensoise, une offensive, le ballon revient dans les pieds d'Angelo Figini qui peut allumer. Steve Mandanda lance, ouvre le score dès ce début de seconde période. Donc Lens mène 1-0 à Rennes enfin, Lens a dominé voilà, on va dire la domination de ce match était à 60, allez, à 55-45. C'était équilibré, mais Lens c'était voilà, plus dangereux. Pour ma part, et même les commentateurs, tout ça, ils disaient que Lens avait fait une très très bonne période, même le début de seconde période, c'était mérité l'ouverture du score lensoise. Donc Lens continuer, même en menant à 0, en essayant de marquer le deuxième but qui manque toujours à Lens. C'est bon, pas la semaine dernière, mais le deuxième but qui manque toujours à Lens. Et donc, continue à se dérouler une domination. Alors, il y a eu beaucoup d'offensives, notamment une frappe magnifique. Alors, je ne sais plus quand est-ce que c'était, 70e, 65e, je ne sais plus. Un arrêt exceptionnel de notre gardien vénéré Bressamba, gardien de l'équipe de France, qui j'espère sera titulaire lors de l'Euro parce que Maignan étant blessé. On espère. Enfin bref. Donc le temps tourne, lance. Il y a des changements que l'entraîneur, alors je n'ai plus son nom, l'entraîneur René, je n'ai plus son nom. Bref, qui fait beaucoup de changements. Rennes, pour continuer à espérer disputer, être européen, ils sont obligés de gagner leurs deux matchs. Donc ils étaient obligés de gagner contre Lens et lors du dernier match. Je ne sais même plus contre qui ils jouent. Bon bref. Et donc Rennes a délaissé, entre guillemets, le milieu de terrain et même la défense pour tous des joueurs offensifs. Bon, quand même une assise défensive en défense devant Steve Mandanda. Mais ils ont tout fait. Alors Lens a reculé, reculé. Mais voilà, des bonnes interventions de toute la défense, même de Abdoukader Kozanov qui a remplacé très très bien pour moi. Il y a eu, alors j'ai les notes de l'équipe là, il y a eu 6 dans l'équipe. Abdoukader Kozanov, Medina, voilà, je veux dire, notre défense a tenu la baraque, Steve Bandanda, il y a, Steve Mandanda, Bressamba, il a fait beaucoup d'arrêts déterminants lors de cette seconde période. Et, et malheureusement, euh, le temps tourne, on se dit, allez, il faut tenir, faut tenir. Mais à un moment donné, la pression était tellement forte. À la 82e minute, Salah peut tromper Brissamba. Brissamba sort un arrêt extraordinaire, mais il ne peut pas capter le ballon. Il peut que le repousser et ça revient dans les pieds de Salah, d'un joueur rennais qui peut le tromper. C'est
Voilà, match donc un partout. Alors, ah, si on m'avait dit, bon, le match se termine sur ce score de un partout. Si on m'avait dit au début du match, Lens fait un match nul à Rennes, franchement, j'aurais dit, ouais, je signe tout de suite. Mais il y a une stat qu'il faut pas oublier, c'est que depuis la remontée de Lens, donc il y a 4 ans, 3 ans, 4 ans, je ne sais même plus. Bon bref, on est monté en 2020, je crois. Bon, ouais, que je 21, début 21. Bon, bref, bon, c'est du passé à la Ligue 2, mais bon. Euh, et on n'a pas perdu à Rennes. Et ben là, on n'a pas perdu à Rennes, un partout, dans un match, un très très bon match de foot. Un spectateur ou un téléspectateur de ce match-là, neutre, il s'est régalé. Pour moi, il s'est régalé. Parce que même si tout n'a pas été parfait, notamment la finition, que ce soit surtout côté rennais. La finition côté rennais, l'Ansoise aussi, hein, bien entendu, hein. Voilà, c'était et, voilà, en ayant les notes de ce match-là, de l'équipe a mis par exemple 4 que 4 à Facundo Medina. C'est vrai qu'il a pas pesé autant qu'il aurait dû peser, mais il méritait quand même, je trouve, pour ma part, l'équipe méritait peut-être au moins la moyenne. Bon, bref. Euh, donc, Lens fait match nul. Alors maintenant, il fallait regarder derrière. Il fallait regarder les scores du match derrière. Lyon s'est imposé à Clermont. Ce qui est logique. Clermont est officiellement condamné. C'est donc Lyon, sachant que Lens a fait match nul, donc n'a pris qu'un point. Lyon est arrivé à hauteur même nombre de points que Lens, mais avec un goal average dégueulasse. Ils ont un goal average négatif. Lyon. Je ne veux pas dire que Lens a le meilleur goal average possible, c'est pas vrai, mais on est en positif au moins. Donc c'est bon. Mais Marseille s'est imposé également. Donc Marseille est toujours derrière. Je ne sais même plus. Un point, 2 points, je ne sais même plus. Bonsoir. 1, 2, 2, j'ai 2 points. Bon, bref. Euh, mais le problème, donc ils ont 2 points sur nous, Marseille. Donc bon, on se dit, bon, si on fait le boulot lors de la dernière journée, c'est tout bon. Si on a un destin humain, on gagne. Parce que la semaine prochaine, Lens reçoit pour son dernier match à Bollard Montpellier, qui n'a plus rien à jouer, plus rien, il est sauvé, tout ce que tu veux. Donc Lens peut et doit battre tout prix Montpellier. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas notre destin en main. Parce que Marseille, ils n'ont pas un match. Il ne reste pas un match à Marseille. Donc même s'ils gagnent 3, que nous on gagne, voilà, bon. Non, non, ils ont un deuxième. Cette semaine, ils ont leur match de retard qu'ils avaient. Tu sais, les matchs, vous savez, les matchs pour faire reposer pour les coupes européennes. Je trouvais ça complètement débile. Mais bon, les autres finalistes, ils n'ont pas fait ça. Ils ont joué le week-end. Bon, bref, et on a vu les résultats en Coupe d'Europe, que ce soit pour Paris ou pour Marseille, hein. Euh, bref, j'espère que l'année prochaine, ils vont pas refaire la même chose, hein. Bon, Euh, donc la semaine prochaine, donc Marseille joue cette semaine. Je sais même plus contre qui ils jouent cette semaine. En tout cas, ils ont deux matchs extérieurs. C'est la bonne nouvelle. Ils vont à Lorient, non, pas Lorient. Je sais même plus contre qui ils jouent, Marseille. Bon, bref. En tout cas, ils ont 2 matchs à l'extérieur. Ils ont le Havre, ils vont au Havre et la semaine prochaine, ils se déplacent à. Je ne sais plus. En tout cas, Marseille peut encore prendre 6 points. Donc, Lens n'a pas son destin en main. Ça veut dire que là, actuellement, on est à 50 points. Égalité, Lyon derrière 50 points. Mais le goal average de Lyon fait que, bon, si on gagne contre Montpellier, c'était bon. Mais le problème, c'est Marseille. Si Marseille gagne ces 2 matchs, euh,
c'est pas bon. Parce que Marseille doublerait Lens, même si Lens gagne contre Montpellier. Donc, euh, je suis là, pendant les deux matchs, je suis entièrement anti-Marseillais. Déjà, je suis pas fan de Marseille, j'aime pas Marseille, je préfère limite plus Paris que Marseille, mais il ne faut pas que Marseille gagne ces deux matchs. À tout prix. À tout prix. Il faut qu'à un moment donné, il zigzague. Il fait un match nul. Donc je compte sur... Parce que bon, Le Havre n'a pas rien à jouer. Puis là, je ne sais même plus. Je j'ai pas noté sur mes... Je ne sais même plus contre qui il joue cette... Bon bref, c'est une équipe qui n'a plus rien à jouer. Donc, s'il vous plaît, jouez le jeu. Jouez le jeu. Mais après, c'est Marseille. Donc tout le monde aime bien battre Marseille. Donc pas de problème. Enfin bref. En tout cas, là, Lens n'a plus son destin en main. Mercredi, voilà, anti-marseillais à mort, à mort, à mort, à mort. La semaine prochaine, encore autant. Il faut pas que Marseille gagne. Alors, la bonne nouvelle, c'est que là, je vais parler de Marseille. Marseille se déplace très mal cette saison. Très, très mal. Très, 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 très mal. Donc, la bonne nouvelle, c'est que c'est deux déplacements. Donc, on peut espérer que Marseille ne prenne pas 6 points. Ils en prennent 4. Je sais même pas s'ils en prennent 4 si c'est bon. Euh, Si Lens gagne contre Montpellier, ils prennent 4 points, on est bon. Mais maintenant, il faudra que Lens fasse le boulot contre Montpellier. Donc bon. Bon, on va en rester là. Donc en tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc nous retrouvons donc euh, lundi prochain pour le débriefing du dernier match du Racing Club de Lens, dernier match de la saison euh, du match du Racing Club de Lens, donc il reçoit Montpellier. Il faut que Lens fasse le job, mais que les autres derrière fassent le job et que Marseille ne fait pas le job. Bref. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Alors oui, vous n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce en l'air. Bon, tout ça, tout ça, tout ça. Et surtout, d'ici lundi prochain, le débriefing donc, du match de Lens contre Montpellier. Portez-vous bien. Ciao!